Aujourd'hui, dans Parole agricole, comment je peux trouver, dans plein la forêt, comment nous, ça l'association là, dit nous, terre d'agroécologie, aujourd'hui, donc, dans Parole agricole, nous proposons l'eau agroécologie, qui se bonne spécificité, qui se différence avec l'agriculture conventionnelle. Pour ça, nous proposons avec le responsable, ainsi que deux agronomes qui travaillent ici à plein temps qui peut mettre en place une cultivation sans l'intrant chimique, que ce soit au niveau fertilisant, que ce soit au niveau pesticide. Nous pouvons être le compostage qui fait et comment ici au niveau terre d'agroécologie, il y a vraiment une place que capable de faire une démonstration de ce qui est possible pour faire dans l'agriculture sans servir d'un intrant chimique qui de jour après jour pésis grimper en termes prix et qui n'est pas nécessairement bon pour la santé. C'est ça le programme de parole agricole Azodi. Bruno Dubarry, ou président terre d'agroécologie. Le Mauricien connu, ou dans Association of Mauritian Manufacturers, ou une figure de proue là-dedans. À ça nous trouvons en plein la forêt. C'est un parcours qui nous fait pour venir ici déjà. C'est presque en pleine forêt. Et ici, on peut faire l'agroécologie, qui certains appellent natural farming, biofarming, etc. Explique-nous cette transition-là. Oui, une transition. Ben, on connaît comme aussi dans l'industrie locale, aussi intéressé leur production locale. Donc ça, il restait. Donc, ça veut dire entre industrie, agroécologie, lien commun qu'il y en a, c'est produire localement. Mais ce qui challenge moi, comme aussi dans sa poste là, AMM, Made in Maurice, il sa déconnexion, qui nous en a encore beaucoup, entre l'industrie, transformation, et l'agriculture. C'est-à-dire beaucoup dans l'industrie de transformation, nous peu importe en dehors nos matières premières. Et comme on de ça, on cause avec des secteurs, et on trouvé qu'il y en a beaucoup prosé, qui n'essayaient, et qui pas de marché dans les temps. Ça veut dire qu'il y a un problème systémique, que nous bons loin de l'endroit, nous pas travailler toute la chaîne. Public, privé, investissement, formation, aménagement du territoire, technologie, tout ça, nous avons besoin aligner tout ça, bon intérêt, bon acteur, et puis faire un travail ensemble. Donc, à ce moment-là, mon corps est important, moi, dans l'agriculture, pour comprendre un petit peu plus, mais aussi pour focaliser leur bonne pratique agricole durable. C'est-à-dire, si nous les prenons une place dans l'industrie, à travers l'agriculture, les mieux nous valorisent un produit qui reposait l'agroécologie, c'est-à-dire une pratique qui a plus de valeur ajoutée, qui est un petit peu plus compétitif au niveau coût de production et qui, dans les temps, peut-être, a développé une gamme spéciale, bio, qualité environnementale, pour le marché local, mais aussi pour l'export. Donc ça veut dire, mon bouge de sa secteur de la transformation à secteur primaire. Mais tout ça là, lié ensemble. Il commence dans l'agriculture bio, il trouve une limite dans l'agriculture bio pour Maurice, coût, accès à intrants, connaissance pour ban planteur, pour ban consommateur. Donc, il y a la place pour l'agriculture durable, mais probablement plus que pour l'agriculture bio. Là, l'agroécologie vini, et l'invini dans Maurice, à un moment que nous besoin dire, hein, l'agriculture bio pas développé beaucoup. Ban ferme certifiée, labellisée, il y en a beaucoup. Mais il y a raison là-dedans. Donc, nous pensons qu'il est intéressant, nous prendre sa cahier des charges, sa standard bio, nous adapter à la réalité mauricienne pour faire sa transition là, vers l'agriculture durable. Donc, quoi de mieux pour ça l'association, après 10 ans d'existence, d'afficher sa ambition là, dans son nom même. Là, nous prenons ça nom-là, Terre d'agroécologie, depuis maintenant 2024, fin 2024. Et c'est bon parce que quand nous pouvons communiquer, quand nous pouvons essayer de faire lobby, plaidoyer avec ban ministre, avec ban institution internationale, le fait que nous afficher l'identité même agroécologie, il rentre dans la tête du monde.
L'agroécologie, ce qui est intéressant, c'est qu'il était à la fois l'agronomie, donc vraiment la science agricole pour produire, pour se nourrir, produire aussi variétés pour la construction, bien matériaux composites, textiles, tout ça là. Il peut tout ça. Il prend ça l'agronomie là, toute sa connaissance là, mais il prend l'autre discipline aussi, l'écologie. Là, la connaissance de l'environnement, un système, pas juste bonne pratique, mais vraiment un système, la nature, comment nous cave, inspire-nous de la nature et transpose ça dans nous l'agriculture. Là, qui l'agroécologie, peut-être, il différencie avec bonne pratique, peut-être permaculture, côté là, il est plus un lifestyle. Mais il est important, hein? Il y a un lifestyle, c'est-à-dire comment moi aménage mon carreau, mon potager, mon habitation, quelle qualité matériaux je peux utiliser, etc. L'agroécologie, il est vraiment là, comment nous transformons nos pratiques agricoles, bon pas dire industrielles, mais big scale, en un ensemble pratique durable. Quand nous payons nos consommations de l'eau bien descendre, la vie dans le sol, la fertilité dans le sol, comment nous travaillons sans ban intrants, etc. Comment nous valorisons aussi ban plants qui puissent s'adapter à nos régions. Et que saison. Avec saison, avec climat aussi, avec nature du sol. Pas partout dans Maurice qui nous cave même plan, ça nous finit connaît. Mais après, qui système nous cave développer dans différentes régions qui maximise sa point fort qu'il y a dans nos microclimats à Maurice. Donc tout ça, vous pouvez comprendre, il demande un travail, une recherche appliquée, toujours développer, toujours tester, associer ban plan, qui peut passer. Est-ce qu'il est adapté avec le changement climatique? Est-ce qu'il est suffisamment en rendement si nous get bonne substitution, l'autre variété patate, une autre variété, nous les transformons en farine, est-ce qu'il rendement là, il est intéressant, etc. Donc tout ça, est scientifique, ça l'approche là. Quand l'autre ban courant dans l'agriculture durable, pas tout qui est vraiment basé sur science et pas tout qui get la technologie là-dedans non plus. Donc il y a un ensemble, vous bien comprendre, il y a un ensemble, il y a une transition, et dans sa transition, il y a plusieurs étapes. Et l'agroécologie peut prendre tout ban courant, depuis conventionnel jusqu'à bio, et essaye tirer autres dans un ensemble pratique qui est adapté à Maurice, mais pas pour dire ça lit bon, ça lit pas bon. Et plus, si ça lit un point faible, ou l'IFER qui ou plantation n'est pas résilient, ou n'est pas efficient, qui ou cap changer là-dedans? Qui mixe pratique ou pour rentrer là-dedans? Est-ce qu'il faut faire l'île rapidement ou est-ce qu'il faut faire l'île au 1 an, 2 ans, 3 ans? Donc tout ça, planification, nous trouve ça l'approche là dans l'agroécologie. Donc il est intéressant parce qu'il est comme une boîte à outils. Tout le monde qui a accès à sa boîte à outils, mais le rythme et bonne pratique qu'il nous peut mettre en place, ça l'y adapter avec, comme on peut dire, qualité de sol, microclimat, connaissances, projet qui nous est là aussi. Et pour Oui, nous, dans tout ça là, oui. non, Émilie. Donc Émilie travaille beaucoup là, sa côté coordination administrative et aussi partenariale. Émilie Anceline, comme à Bruno Dubarry, Tipédiano, ou ici où j'ai un petit peu l'administration, où j'ai un petit peu la curiosité des gens qui ont envie de connaître qu'ils ont de faire, et qui pas ou aussi fait bon outreach pour partage, c'est ce que vous faites. Dis-nous un petit peu le travail que vous faites, avec qui ça n'a au travail. En fait, je travaille avec l'équipe en entier et nous faisons un maximum pour promouvoir l'agroécologie et nous recevons un appel, une demande, un conseil. Et vu que, enfin, moi, mon parcours est un peu atypique, il n'est pas pareil pour moi, essayer et Ewen. Moi, en dehors de l'agriculture complètement. Et quand on atterrit à l'agroécologie, je prends moins de passion pour ça parce que justement, je partage ça l'amour la terre que j'étais là. Et moi, autour, moi, j'essaie de répondre ça pareil et attirer un maximum de personnes. Par exemple, nous faisons plusieurs petits projets. Nous faisons une journée familiale, une journée découverte pour attirer les jeunes, pour attirer la famille même, parce que tout commence par la famille, pour montrer aux autres qu'avec un petit bout de parcelle que nous sommes capables de faire peut-être pas 100% autosuffisant, mais au moins gagner un produit de bonne qualité pour toute la famille, pour tous les enfants. Et grâce à ça, je trouve beaucoup de mindset changé. Il n'a pas fait longtemps,
mais je trouve que le mindset changé. Par exemple, on a un employé de la banque, par exemple, qui lance un propre projet après une visite ici, qui encourage à la fois la famille et aussi la communauté pour justement planter et faire que cela fait un projet durable. Et nous reach out au ministère de l'Éducation aussi pour faire une excursion. Nous avons des enfants scouts qui ont une facilité pour faire une visite ici, comme en pleine nature. Nous avons une journée découverte, une journée famille, que nous attirons les enfants, les parents pour découvrir l'agroécologie et aussi réalcoter avec des produits sains, Reconnecter avec la locaux, nature. reconnecter, oui. Mais en tout cas, c'est toute une aventure déjà pour venir ici, en presque pleine forêt. Oui. Et c'est un parcours avec un sentier, c'est un parcours avec la rivière, qui est bien jolie. Ben, c'est un cadre à découvrir. Ben, merci beaucoup, Émilie, pour le partage. Merci. Bruno Dubarry, comment on dit nous, c'est toute une équipe qui a assisté ensemble, qui fait un design, qui fait un plan. Et ici, à Terre d'Agroécologie, on a un professionnel qui est employé. Ça nous peut le joindre là. Là, nous parlons joindre nous agronomes, ICN, et nous farm managers, EWEN, parce qu'il y a plusieurs endroits qui nous peuvent développer. Donc, nous toujours le terrain, nous avons besoin de guetter, faire check, suivi, est-ce que tout peut bien dérouler. Donc, là, nous pouvons joindre l'autre parcelle, côté d'un maraîchage là-bas. Et nous parlons de ça de plus près. ICN, tu es agronome ici à Terre d'Agroécologie. Nous commençons un petit peu nous visiter ici pour guetter qu'ils ont faire. Tu peux donner plus de détails après, mais là tout de suite quand nous venons, nous trouvons toi déjà peut mettre la main dans la pâte, nous capable de dire, et avec une matière. Et qu'est-ce que ça exactement et qui sont l'importance dans ce travail qu'ils ont fait ici? En fait, ça c'est une matière, c'est à la base c'est un coco vendé local ici à Maurice, c'est le reste de coco qui nous recycle ça pour paillage. Et à la base, coco c'est une matière vraiment carbonée. Et ici, nous avons la terre vraiment sableuse dans les zones plantation. Du coup, nous avons besoin même beaucoup de matière organique. Et ça, coco là, c'est vraiment une bonne matière pour nous seuls. Et en même temps, par exemple, paillage, nous servons pour pas désherber avec le temps, c'est pour servir moins désherber, etc. Et après, pour garder l'humidité de la terre et même pour enrichir le sol avec le temps, quoi. C'est-à-dire garder la vie du sol aussi. L'idée, c'est nous pouvons mettre ça coco pique là partout dans chaque bête. C'est-à-dire si nous prenons un paillage là, nous bête, il n'est pas pour bon. En fait, par exemple, loin de bête, nous pouvons mettre nos compost avant et après nous venons mettre nos paillages. Ça veut dire compost là, c'est une affaire vivante en fait. Ça, il y en a beaucoup la vie là-dedans. Du coup, pour nous protéger contre l'ensoleillement, etc., c'est nous servir à paillage coco là en fait. Nous trouvons aussi ici une genda, Mhm. nous trouvons romarin, Exact. nous trouvons ayapana, Mhm. nous trouvons citronnelle, Et beaucoup de fleurs aussi. beaucoup de fleurs. Mhm. Mais dis-nous le pourquoi de ça. Ok. C'est dans un système en agroécologie, il y a pour autant une même bande de fleuris. Une bande de fleuris, c'est une plante, c'est une fleur en général, qui a pollen là-dedans. Nous avons besoin de pollen en fait. C'est pour un auxiliaire qui vit dans nos zones en fait. On appelle ça un beneficial insect qui pourra le prider un insecte mauvais pour nous plantation comme ça. C'est plus nous mettre fleurs, plus pour rendre bénéfice à système en agroécologie là en fait. Ça c'est pour abeille. fleurs. Nous trouvons abeilles Exactement. pas mal ici, déjà les bonnes fleurs là. Après, par Mais bonnes affaires comme un romarin, comme un citronnelle exemple, et ayapana, qui sont l'importance dans le C'est- principe au fait, d'agroécologie. au fait, on appelle ça une plante alléopathie. C'est un jeté amène le dé aux autres, au fait, c'est pour repousser un insecte. C'est un mauvais insecte pour nos plantations. Et il y a pourtant nous incorporé beaucoup dans nos plantations. Ça veut dire, nous, quand nous travaillons nos plantations, nous pouvons faire un design, nous pouvons connaître le business de sa plante là en amont, nous une plante, nous légumes, etc. C'est nous besoin prévoir un bon design pour nos plantations avant. C'est pour alentour d'un système, par exemple, une plantation, comment je peux trouver, c'est un plaisir bête, mais autour du système là, tu peux trouver un fleur, romarin, guinda, etc., ayapana, etc. Mais dans le toi, qui te peut faire et comment te mettre sa paillage de cocopite là?
Et ouais, toi avec Iséyen là, je peux tracer sa cocopite là, Oui. mais je peux mettre ça dans sa carré poireau là. Qui fait? Et à la base, il y a un top dressing pour plante là. Et Qui était ça, un top dressing? top dressing, en fait, c'est voilà. À la base, il y a en termes de mulch, prothèse de sol et aussi plante en général. Et top dressing là, dans poireau, qui fait il y a un potent. Plus nous cachons sa partie blanche, plus poireau là pour gagner une tendance grossir. C'est ça, top dressing. C'est ça un top dressing dans plante. Si sa partie blanche là, il reste à découvrir, sur l'étape là, poireau là, il n'est pas pour grossir. Ça veut dire que nous prenons nous mulching aussi, c'est-à-dire le côté arrosage nous peut diminuer en fait. Nous pas besoin d'arroser comme ça. On ne va pas dire pas arroser du tout, mais par exemple si nous sommes arroser 3 fois ou 4 fois par semaine, nous ne pouvons pas arroser un système poireau, nous arroser 2 fois par semaine comme ça. Nous ne pouvons pas arroser plus que ça. Un poireau, que ce soit dans conventionnel, que ce soit ici agroécologie ou bio, il prend même les temps pour y rapporter, pour y parer. Un planteur qui peut nous là, il calcule, vous essayez la méthode qui ça va la faire, il est intéressant pour moi. Par exemple, dans une plantation poireau en conventionnel, on a beaucoup servi l'engrais comme ça, diesel. Le diesel, c'est une affaire qui nous besoin importer dans Maurice, qui coûte Maurice en ce moment. Ben, dans le système en agroécologie, première fertilisation que nous pouvons faire pour nous la terre, manière que nous faisons, c'est le compost. Par exemple, dans nos poireaux, nous avons 5 kg par mètre carré pour 5 kg par mètre carré compost pour poireaux. C'est un légume gourmand, il besoin beaucoup de nutriments comme ça. Mais nous donnons sur la quantité de compost qui est besoin et qui est intéressant, c'est-à-dire que ça compost là nous fait sur place. Ça veut dire que nous avons besoin de nos compost de haut. Il y a des temps de travail, il y a un fuel derrière, etc. Mais c'est moi nous avons fait là côté nous plus bon au final. Nous n'avons pas besoin de même d'affaires en dehors. Et ça poireau là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait ici qui nous remarqué? Dans 4 mois même, nous finissons de récolter nos poireaux. En fait. Ça veut dire que nous savons nos compost. Après, le deuxième coup, nous mettons nos paillages aussi. Paillage, c'est pour garder l'humidité compost. C'est vraiment pour côté la vie du sol avec les nutriments qui sont là-dedans. Et après, paillage, c'est pour faire côté l'humidité. Après, c'est tout côté enherbement. Ça veut dire côté l'herbe. Nous n'avons pas besoin des herbes beaucoup en fait. Dans le système comme moi, c'est le premier coup quand nous mettons nos compost et nos paillages. Quand nous désherber juste des fois de racissement là en fait. Nous n'avons pas besoin de désherber tous les jours, c'est pas chaque semaine nous avons une désherber en fait. Et après, pas juste le côté goût, ce goût c'est une indifférence, après le côté ce chef life, ça les reste plus longtemps en fait. Il n'y a aucun produit chimique là-dedans, il est plus bon pour la santé aussi. Hein. Donc à manger cru aussi d'une manière, il n'y a aucun souci. Idéalement dans l'agroécologie, nous avons une bête, nous avons une planche qui nous fait, nous pas avoir morcer l'eau. Si nous morcer l'eau ça, nous pouvons faire le sol entassé. Elle n'est pas pour bon pour nous ben racines, développement racinaire, tout ben légumes que nous plantons. Et après ça la vie qui est là dans la racine, nous pouvons détruire lui. Par exemple ben les vers d'été ou même ben champignons, etc. C'est vraiment important dans l'agroécologie. Ça veut dire si nous pouvons tendance morceau, nous pouvons tendance puis tout ça même d'affaire là après la structure du sol là nous casser. C'est ça l'aliment nous peut servir ici, raffia, nous faire avec la ficelle, etc. C'est vraiment juste pour gagner une ligne droite, faire un travail assez professionnel quoi. Ne pas faire un travail en désordre. Nous gagnons facilement passe dans nos passe-pieds, même nous-mêmes bourrettes qui gagnent passe facile et nous gagnons un travail à l'aise, récolter les légumes, etc. Ici, nous trouvons une ferme bion, comment nous dire. Je vous plante de bion, je vous plante de sillon. Exact. Et nous trouvons un employé ici, comment dire, je peux passer râteau, pétir mauvaise herbe, Exact. et pétir bonne pierre. Mais qui fait tout ça là? Parce que quand les gens pensent agroécologie, ils se disent, non, mauvaise herbe, c'est sur l'importance. Et na mauvaise herbe, enfin, pour nous, on appelle ça ben adventice, ben plante haute, c'est pas tout nécessairement mauvais. Par exemple, on dit au bed, nous pour laisser une herbe pousser, etc., pour y amener ça côté mellifère, côté poitiers, amener certains insectes, etc. Mais tandis que là, nous bed, nous pas envie qu'il vienne en compétition avec nous ben légumes, en fait. C'est vraiment là, nous cause production comme ça. Et c'est pour ça que nous avons tendance à faire du paillage pour empêcher ça ben adventice à pousser. Si nous avons les autres adventices aussi, ben les autres mauvaises herbes qui, par exemple, trèfle, c'est ben nitrogène fixeur. Au fait de fixer l'azote dans la terre pour nous ben plantes, en fait. Et ça y est intéressant. Par exemple, il peut faire des travaux comme ça. Il y a du monde par exemple, ben la plante maille, après plante pistache à côté de lui. Au fait, sa pistache là, il peut fixer l'azote dans l'air, gaz, qui est minéralisé dans le sol comme ça, pour sa maille là. Ça veut dire qu'il y a une symbiose entre ben plantes qui nous peut bien trouver comme ça. Et ici, qu'est-ce que vous plantez là? Ici, ça c'est nous parlons une bête carotte en fait ça. Et carotte est assez facile, il n'y a pas de demande beaucoup compost parce qu'il y a une plante racinaire.
C'est sur les légumes, nous commençons à légumes racines là, en fait, nous pas pour manger fait. Du coup, nous pas besoin de mettre trop beaucoup de compost. Si nous mettons trop beaucoup de compost, ceci, il pas faire trop beaucoup de feuilles, comment dire. Nous pas besoin de chauffer, nous, en fait. C'est ça, c'est une réflexion qui besoin de faire. C'est des fois quand tu peux faire une plantation carotte, il y a un nombre d'engrais, des fois il y a du monde qui abuse de l'engrais là, qui se peut faire pour nous parce qu'il y a une légume racine, en fait, ça. C'est une légume racine, par exemple, poireau, nous pas mettre jusqu'à 5 kg de compost par mètre carré, tandis que carotte, nous avons jusqu'à 2 à 3 kg de compost par mètre carré, comme ça. Bon, vous pousse la logique plus loin. Mhm. Quand tu peux mettre carotte, Mhm. tu peux prendre une semence. Exactement. Quelque part, tu es bien prudent par rapport à sourcing de ta bonne semence. Exactement. Si je peux écouter toi, toi tu crois dans sa logique d'agroécologie, de biologique là, et qui genre de semence qui te prend parce que quand nous tendez, le marché est inondé avec bonne semence dite hybride. Exactement. C'est-à-dire, le semence à Maurice, nous avons vraiment un problème en fait. Nous avons une ressource à une semence 100% bio. Des fois, nous avons un paysan autour, nous avons un petit planteur autour, nous avons prendre la graine avec d'autres, par exemple, la loi, etc., ben haricot. Mais dans certaines graines, nous pouvons choisir, nous pouvons acheter dans un agri-shop, même à Maurice. Malheureusement, il est traité déjà. Et nous pouvons faire en sorte, nous pouvons essayer de trouver une solution pour qu'on ait la graine 100% bio dans Maurice. C'est vraiment difficile en fait. Par exemple, la graine qui nous fait dans nos pays, etc., si nous avons la graine paysanne, il y a une tendance à développer une résistance dans nos pays. Par exemple, côté la sécheresse, par exemple, côté une maladie, etc. C'est-à-dire que la graine là, il peut naître ici, il peut grandir ici, en fait. Il peut développer une certaine résistance à nous, l'environnement, comme si. Si nous pouvons prendre la graine en dehors, nous pouvons amener dans Maurice, il y a une possibilité de capable aussi. La lame qui n'est pas derrière, du monde peut bien servir un tas de produits chimiques pour protéger sa plante, pour les pousser au final, qui n'est pas bon en fait. Ben, essayez nous l'histoire avec Ewen ainsi que mon employé continue un petit peu de travail. Essayez. D'abord, nous trouvons un employé ici, puis ratisse ce terrain là, puis faire épirage, puis faire une mauvaise herbe. Après, nous avons l'occasion de trouver mettre ça drip irrigation sur là. Après, je quadrille le terrain là avec raffia, etc. pour faire un bon carré. Après, nous trouvons que mettre une matière, comment dire, la terre noire, mais en même temps, ce n'est pas complètement la terre. Mais nous trouvons la paille à côté. Explique-nous tout ce processus là. En fait, ça c'est l'humus pur en fait. L'humus c'est quoi? C'est du compost. Ça veut dire, par exemple, un principe, une base fondamentale qui est dans l'agroécologie, c'est nous prenons l'exemple avec la forêt. Dans la forêt, tu peux avoir une feuille tomber, tu peux avoir des animaux pour faire des besoins, des excréments, tout ça, des animaux pour mourir. Et il y a une couche seule qui va créer au fait. Dans la forêt, tu peux trouver une terre noire comme si. Et l'agroécologie, c'est ça le principe, comme si nous créons ça seul noir là, en fait. Ça topsoil là. Et ça, on appelle l'humus. Et c'est le compost. Moi, je vais trouver, il est vraiment noir. Et ça, c'est l'importance, c'est il y en a beaucoup la vie là-dedans. C'est nous l'engrais de base pour l'agroécologie. Ça nous pas besoin de sel du tout, nous. C'est nous du sel, au fait. Et là-dedans, un compost, scientifiquement, il est prouvé à ce qu'il utilise 3 fois plus de l'eau qu'une terre normale. Si un compost de la terre, il utilise de l'eau plus qu'une terre qui peut compost du tout, en fait. Et pas juste côté de l'eau, c'est l'importance qui a amené, la vie, etc. Et côté ce affaire bien fait, nutriments, en fait. Et paillage, comme nous l'expliquait tout à l'heure, là, c'est pour mettre nos paillages ou nos compost, c'est pour protéger ça compost qui est en bas, là, en fait. Et en même temps, pour garder l'humidité, en même temps, pour ne pas laisser l'herbe pousser, en fait. C'est qui te trappé de te lamer là, hein? Mhm. Ça espèce là, terre noire là, ça humus là, ça compost là. Exactement. Les vivants, ça. Exact. Et il y a un micro-organisme là-dedans. Il y a beaucoup de micro-organismes, encore milliers de micro-organismes. Maintenant, pas besoin de se trouver les vers, pas besoin de se trouver certains insectes. Exactement. Il y a beaucoup de bonnes bactéries là-dedans. Surtout les champignons. Les champignons bénéficiaires pour nos plantations, en fait. Mais quand tu as une bactérie, quand tu as un champignon, Je perds. mais je te perds des maladies Ouais. là-dedans. Exact. Qui te n'en pour dire toi? En fait, c'est ça. Ça, c'est notre science encore qui nous veut bien apprendre encore. Il y a des bons champignons et il y a des mauvais champignons. Par exemple, dans nous, la terre en bonne santé, il y a un champignon qui s'appelle Trichoderma. Et Trichoderma, il agit comme un fongicide à la base. Ça veut dire qu'il pour tuer, pour parasiter les mauvais champignons qui sont dans la terre. Et ça, dans nos composts, en général, nous avons ça. Si nous avons la terre en bonne santé, nous avons un Trichoderma.
Si nous pénalisons aussi, nous avons amené qui nous gagnent en bio. Ici, il y a une gadget de cocopite, le gain sa coco là, mais ça humus, ça compost là, quoi qu'il nous presque en pleine forêt. Est-ce que je ne fais ça, je ne ramasse ça, comment ça ne vient là? En fait, ça, ici dans le domaine, nous avons notre propre zone de compostage. Ça veut dire l'avantage que nous avons, c'est tout le gaz qui nous fait autour dans le domaine. Et après, en principe, dans l'agroécologie, nous poussons plantes biomasse pour nous gagner sa matière verte là aussi, pour nous faire nos compost. Ça veut dire dans l'idée, quand il y a une affaire, nous devons focus sur les cas produire sur biomasse, les cas commencent à faire son propre compost pour lui-même. C'est-à-dire les déchets verts alentour de cette localité, les cas produire sur propre biomasse et les cas faire sur propre compost au fait. Ici, vous tentez de faire des affaires. Quand tu trouves, comment dire, du monde peut faire nettoyer la cour, et la banzob, peut couper, peut mettre dans le camion saleté. Exact. Tu n'as pas ça graisse ça? Il y a plus qui s'agresse, qui a fait mal tout. Parce qu'il y a une matière à l'abondance qui n'a pas potentiel qu'à faire 100% de l'engrais dans le maurice au fait. Tout ça matière qui m'a pesé là, tu peux boiler, faire compost, facilite sa compostage pour même mauricien c'est tout. Parce qu'il compost sur le marché en ce moment-là. Par exemple, nous qui faisons nous faire parce qu'il est vraiment serre. Nous ne pouvons pas vaster compost en dehors, il beaucoup de nous vraiment serre. Du coup, si nous pouvons faire nous-mêmes, il y a un avantage quoi. Et when début à côté moi là, tu as dit des affaires, il peut dire toi l'eau noire. L'eau noire, exactement. L'eau noire. Compost pour moi c'est l'eau noire, exact. Vous voyez beaucoup. Et pas fini, juste quand je bouguette nous compost aussi, il y a tout le temps un petit débris resté comme ça. Il y a un petit bout de bois, etc. qui fait à nous pas trier, nous tirer ça. C'est vraiment ça la vie qui est dans la terre. Par exemple, nous prenons une thématique, c'est ben lever des terres. Ben lever est vraiment important pour nous seuls. Tout le monde, ça va grand du monde longtemps me dire, si tu lever dans la terre, ça va la terre mort, comment dire. Mais ça, si du bois qui est dans, par exemple, si tu prends un compost qui finit dégradé 100%, il n'y a aucun petit bout de reste, même matière organique qui est restée, etc. Les vers là pas pour manger au final. Et puis, il y a un peu pareil au moins 10 comment dire. C'est nous, on a tendance à mettre des débris là. Nous pour laisser dans nos compost pour nous lever à continuer de vivre dans la terre et après il augmente sa population les vers là. C'est tout un à manger pour la vie là dans la terre.